Les baskets, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est les tennis qu'il faut chausser. Donc, c'était aux États-Unis, à quel endroit précisément? Miami. Bon. Masters Et il y avait des 1000, Français, 6 au départ, 3 en huitième de finale jusqu'à hier soir. Pas mal. Tous les 3 sont sortis. Oui, un beau parcours. On va commencer par Gilles Simon, le dernier éliminé hier soir. Regardez, donc Gilles Simon qui s'arrête en huitième de finale. Hier soir, le Niçois a été éliminé par l'Espagnol David Ferrer, le 7e mondial. 7-6, 6-0. Et grâce à son beau parcours, Gilles Simon va gagner une place au classement. Il sera 13e et nouveau numéro 1 français. Il détrône Jo-Wilfried Tsonga, éliminé au deuxième tour, qui recule lui d'une place. Et rappelons que Simon a culminé au 6e rang mondial. C'était en 2009. Gaël Monfils, lui, a abandonné après avoir perdu le premier set 6-3 face au Tchèque Berdych. Les deux garçons étaient à égalité de jeu partout et le Parisien a chuté sur sa hanche droite. Il a tenté de reprendre, mais il a décidé de jeter tout compte fait l'éponge. Et pour le moment, la gravité de sa blessure n'est pas encore connue. Adrian Manarino, lui, est passé tout près d'une qualification pour les quarts de finale. Le joueur du Val d'Oise, 32e mondial, a bataillé dur face à l'Autrichien Dominic Thiem, pourtant moins bien classé, 52e. Il s'impose Thiem 6-7, 6-4, 7-5. Et au prochain tour, cet Autrichien sera opposé au Britannique Andy Murray. Le numéro 4 mondial a signé hier sa 500e victoire face au Sud-Africain Anderson. Et je vous parle de lui parce qu'il a reçu un petit cadeau sur le cours. Vous allez voir, Murray est le 46e joueur de l'histoire à remporter 500 matchs. Voilà un beau gâteau tout vert. 500 matchs sur le circuit. C'est le 9e joueur encore en activité, entré dans ce club fermé, qui est dominé par Federer avec 1012 succès. Voilà. Ça n'a pas trop envie de le manger, ce gâteau. Oui, ça se mange, c'est sûr, non. Et en carton. C'est peut-être de la peinture. Voilà. Ah oui, j'espère en tout cas. C'est un gâteau peint, parce qu'il aurait fondu là. Hein. Oui, là, il faisait très chaud, on est en Floride quand même. On va parler un peu de natation. Avec les championnats de France. C'est un bel hommage à Camille Muffat pour commencer la journée. Hier, regardez, l'Aquapolis de Limoges a rendu un bel hommage à la championne olympique. Projection d'un film et une minute d'applaudissements donc pour Camille Muffat. Sa copine Charlotte Bonnet avait décidé de porter le bonnet rose d'entraînement de Camille et elle a remporté le 200 mètres 4 nages, la course des débuts de Camille. De nombreux nageurs s'étaient dessinés un cœur sur lequel était inscrit Cam. Vous allez voir ça, c'était sur la main de Charlotte Bonnet qui s'est assuré son billet pour les mondiaux début août. Voici ce petit cœur. Même chose pour Coralie Balmy, sacrée championne de France du 400 mètres. Elle est arrivée deuxième de la course, derrière la néerlandaise Van Rovendal. Et sur cette distance, Balmy succède à Camille Muffat qui avait remporté les 4 derniers titres nationaux. Et lui, c'est Florent Manodou. Il ira lui aussi aux mondiaux à Kazan en Russie. Il a remporté le 50 mètres papillon et conserve son titre de champion de France. Le champion olympique de la distance a devancé son ex-beau-frère Frédéric Bousquet qui n'a pas encore réalisé les minima pour cet été. Voilà pour la natation. Et on termine avec? On va terminer avec du basket et du hockey, du basket. Et cette équipe, c'est Chalon-Reims. Ils sont en blanc, les champenois. Regardez, ils s'imposent sur leur parquet face à Villeurbanne, 88-71. C'était lors de la 26e journée de Pro A. Ça s'annonce bien pour la fin de saison. Chalon est 7e, Lasvel 8e du classement, dominé par Strasbourg. Bientôt les playoffs. Et en finale des championnats de France de hockey sur glace, sur sa patinoire, Gap a dominé Épinal 3-1 hier soir. Les Lorrains avaient pourtant ouvert le score avant que les joueurs des Hautes-Alpes fassent leur show. Cette finale se joue au meilleur des 7 matchs. Et pour le moment, Gagnon Épinal, c'est son nom, mène 3-2 face aux Rapaces de Gap. Voici un dernier but en hockey, un dernier but de foot. Oui, on n'avait pas encore parlé de foot ce matin. Avec Zlatan Ibrahimovic pour la Suède qui bat l'Iran. La Suède en amical 3-1. L'attaquant du PSG signe son 54e but en 103 sélections. Retour de la Ligue 1, ce sera dimanche et ce sera face à Marseille. Voilà, on en reparlera lundi. Merci Grégoire.